Vous écoutez La Joie Télé de l'information diffusée dans la joie. Ben oui, mesdames et messieurs, comment allez-vous dans votre petit cœur de terrien, dans l'espace, du néant, de la technologie, de l'ancien temps, du futur, mesdames et messieurs, dans le présent? Ben oui, comment allez-vous? Merci à mes fidèles auditrices, auditeurs, auditationneurs, mesdames et messieurs, ben ouais. Le Congrès américain sur les phénomènes aériens non inexpliqués. Sur les phénomènes OK, on s'entend-tu? OK, bon, là... OK, ça c'est... C'est-tu moi ou... C'est-tu vous autres ou... C'est-tu moi ou c'est vous autres ou c'est eux autres ou c'est ça ou c'est peut-être... C'est-tu moi? Il y a quelqu'un qui me disait... Est-ce que c'est de source sûre? Attendez, quand le Congrès américain, on a des personnes qui prétendent, okay? Pas qui prétendent, il y a des personnes qui ne jurent que, qui nous expliquent que oui, effectivement, okay? Qui témoignent sous serment, mesdames et messieurs, sous serment, okay? Congrès américain, là. OK. Eh oui. Ben oui, mesdames et messieurs. Hein? Il y a de la vie dans l'espace, c'est ce que ça veut dire. OK? Puis soit dit en passant, je vais commencer par là. OK? Mon Dieu Seigneur, Marie-Madeleine, de Saint-Jésus, de blablabla, Dieu Seigneur, en tout cas. OK? Comprenez ce que je veux dire. Quand la nouvelle, elle est sortie, OK? Pour ce qui est du Congrès américain, ça a sorti, ça a passé comme... Hein? Un cheveu, ça a soupe. Il y a un cheveu dans ma soupe, monsieur. Attendez un peu, on va vous la changer. Bon, ça ressemble à ça un petit peu. Okay. Mais là, quelques temps après, 2 mois après, 1 mois et demi, 2 mois après, le Congrès mexicain, là, on a toujours les mêmes personnages. Là. OK? On a toujours les mêmes personnages qui viennent porter serment sur qu'est-ce qu'ils disent. Effectivement, nous avons en possession des vaisseaux spatials venus de l'espace. Nous étudions, eh bien oui, la zone 51. Et là, ils sont devant le Congrès mexicain. Parce que, soit dit en passant, le Mexique, ici, au Québec, Canada, on n'entend jamais parler du Mexique. Oui! Mais on a toujours les mêmes 2 personnages, OK? Mesdames et messieurs, Jameson. Ah ouais, monsieur Jameson. Ryan Graves. OK. Ah non, 2 personnes, OK? Premièrement, James Mawson, un journaliste, ufologue. Mais il y a des controverses avec lui un petit peu, OK? Parce qu'en 2017-2019 environ, dans ces années-là, OK, avait trouvé un extraterrestre dans le désert au Pérou. Toujours le Pérou. Le Pérou, le Péruvien, l'Amérique latine, le Mexique, tout. OK? Tout ce qui a trait à l'Amérique du Sud, OK? L'Amérique du Nord aussi. En tout cas. Les États-Unis, les Israélius, et bien d'autres, les Chinatois qui prétendent venir de l'espace. C'est-tu moi ou il y a personne qui capote avec ça? Là, j'entends souvent dans les médias traditionnels et sociaux. Ah, est-ce que c'est de source sûre? Hey, comme une mouche, excusez-moi mon expression, mais comme sur une mouche sur un tas de marde. Mais ça, c'est vrai. Alors, là, ça a commencé aux États-Unis, là, on est rendu au Mexique. On a la Russie aussi, ils en parlent pas beaucoup, mais c'est quand même ça, des phénomènes. Hein? On a tout un petit téléphone avec un petit écran, avec une petite caméra, depuis X nombre d'années. Il y a des images, on voit tout, mais c'est toujours controversé, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais là, OK.
On a James Maussan qui arrive avec des... carrément, OK, dans une boîte vitrée, des espèces non humaines qui mesurent 2 pieds avec 3 doigts, 3 orteils, dans une boîte, avec une vitre, probablement un mâle, une femelle, OK? En tout cas, moi, quand je regarde ça vite fait, là, écoutez-moi bien, là, je regarde ça vite fait, là, comme ça, en tant que citoyen innocent de la planète, là, je regarde ça, c'est une joke. Ils ont été trouvés au Pérou dans une ancienne mine, ça se peut-tu ça? Ils ont été fossilisés, ils datent de 1000 ans, ils ont 30% de génétique humaine. Et le reste vient de l'espace, hein? My God! Il n'y a personne qui dit rien. Tout le monde se bouche les oreilles, tu sais. Alors, je vais en venir au fait que, mesdames et messieurs, ben oui, des extraterrestres, des pyramides, l'espace, les étoiles. Quand vous regardez la diversité de la vie sur notre planète Terre, okay, et que James Webb, il s'en va se promener, lui, le télescope James Webb, il s'en va se promener dans l'espace, puis là, il découvre plein d'affaires, puis là, tout sort tranquillement, mais sûrement, OK? C'est à se poser des questions. Il y en a qui le contredisent, il y en a qui croient à ça, ça change les idées, ça va tout casser la Terre, mais saviez-vous, l'Internet a été mis là pour qu'il n'y ait personne qui ait à le dire. Mais ces deux bonhommes-là, là, James Maussan et Ryan Reeves, okay, James Maussan, il est très controversé dans cette histoire-là parce que justement, en 2019, il avait trouvé le même type d'extraterrestre, peut-être plus petit, tout ça, on n'en parle pas. Au Pérou, dans le désert. Puis là, finalement, les médias, ils ont dit « Ah, c'est un enfant! » C'était un enfant. Alors, des années plus tard, il revient, toi, devient le Congrès, et il porte sous serment, là. C'est pas n'importe quoi, là. C'est pas devant une caméra, là. C'est pas bonjour, mesdames et messieurs, je m'appelle James Mousson et j'ai trouvé un extraterrestre, là. Seigneur. S'il existe, mesdames et messieurs. Moi, là, quand j'ai vu cette nouvelle-là, OK, j'ai entendu ça, là, OK, ça a pris... j'ai entendu ça même pas par les médias traditionnels, là. J'ai fait comme... Les extraterrestres! Je vais faire une vidéo. J'ai pris du recul. Fait que là, quand je pensais à ça, ouais, mais il n'y a personne qui capote avec ça tant que ça. C'est le silence, mesdames et messieurs, mais c'est là. OK? Fait que là, on a deux êtres venus du ciel, soit du savoir. Ah ouais. Ils ont été fossilisés. Quand tu regardes ça, on dirait quelqu'un qui a fait de l'or. C'est une poterie, tu sais, c'est une chose. Mais là, tu te dis, ils sont quand même devant le Congrès mexicain, là, américain, là, ça va être quoi, là? C'est comme, là, ça va être quoi? Les Russes, les ci, les ça, toute l'Inde, blablabla. Premièrement, ils n'ont pas de tatons, ils n'ont pas de péteux, ils n'ont pas de nombril, ils n'ont pas de trou de pète, ils n'ont pas de cheveux, ils ont une face au bout de la face. C'est sûr que c'est dur à croire, mesdames et messieurs. C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? C'est une joke? C'est une intelligence artificielle? C'est à se poser des questions. Si on ferme le breaker, il n'y a personne qui va savoir rien, comme dans les années 40, même les années 80, les années 90. Mesdames et messieurs, alors là, on a deux spécimens, OK? Probablement un homme et une femme. OK, il y en a un qui possède des œufs à l'intérieur avec des prothèses métalliques très complexes. Et l'autre, pas de pénis, pas de trou de tête, pas de tits. Et ils mangeaient quoi, eux autres? Tu sais, même moi, je suis sceptique, là. Tout le monde est sceptico. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on en parle, mesdames et messieurs.
Fait que là, ça a fait ça comme ça. Ça a fait. Les extraterrestres, là, après ça, tout le monde se désintéresse. Le Pérou. De l'Amérique et l'Amérique du Nord, le Canada. Des extraterrestres, des intraterrestres, des ouest-terrestres, des est-terrestres. Mesdames et messieurs, ça devient mélangeant. À la limite, c'est à se poser des questions, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. 3 doigts, oui. 3 orteils. Pas de pénis, pas de vagin, pas de trou de pète, pas de nombril, pas de tatine. Mais ils ont des œufs puis ils mesurent 2 pieds. Peut-être. Bob Lazar, qui a été un des premiers, soit dit en passant, qui a dit oui, on travaille sur des vaisseaux récupérés venus de l'espace, puis on essaie de comprendre, puis l'armée, puis nanana, puis blablabla, puis nanana, puis excusez-moi, je répète, mais blablabla, mesdames et messieurs. De toute notre vivant, il n'y a personne qui est capable de dire vraiment c'est quoi c'est qui se passe. C'est, mesdames et messieurs, pourquoi? Ben là, bon, c'est ça. Fait que là, on a ça, toi, qui débarque. Les Chinois, ils ont aussi une religion, eux autres. Question? Mesdames et messieurs, comment? La technologie. Si on est capable de se parler aujourd'hui, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a de l'ingénierie en l'air de ça. Ça veut dire que Léonard de Vinci, Da Vinci Code, et quoi d'autre. Fait que la morale de l'histoire, c'est exagéré, là. Puis en même temps, je me dis, ben ça se pourrait bien peut-être. Je sais pas. Juste comme ça, mesdames et messieurs. Fait que c'est apporter à la réflexion. C'est apprendre avec des pincettes, là. Franchement. OK? Alors, il y a 1000 ans, paraîtrait-il, que ces petits êtres-là, ils ont été fossilisés à travers le temps. Si t'as des œufs, ça prend un trou pour les sortir, je sais pas. Si tu fais des œufs, ça prend un petit appendice pour... je sais pas. C'est comme ça. Mais moi, quand je regarde ça, c'est quoi, ils font ça par la pensée? C'est apprendre avec des pincettes. Je vous le garantis, mesdames et messieurs. Si c'est encore une joke, on nous parle de tout sauf la réalité, mesdames et messieurs. Comment ça fait? Fait qu'imaginez, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, les petits personnages qui ont de l'air, genre, d'affaires potelées, là, tu sais, je veux dire, je sais pas quoi en penser. Envoyez-moi pas vos commentaires. Si vous voulez nous appeler, il n'y a pas de numéro de téléphone. Mais je vous invite à écouter La Joie Télé, de l'information diffusée dans la joie, mesdames et messieurs. Y a-tu une espèce sur la planète qui a pas de trou de pète, pas de toton? Même le cheval de mer, l'hippocampe. Il y a un trou de pète. Un vagin, un pénis. 3 totons. OK. Non, mais... En plus, il y a... Mesdames et messieurs, La Joie Télé de l'information. On le fait ensemble. Ok. Cette nuit j'ai rêvé à toi. On volait ensemble dans les nuages froids. Au-dessus d'un monde sur noir rempli d'amour à la fois. Dis-moi si tu t'envoles avec moi. Tu as choisi de rester dans mes bras. Vent du nord et du sud à la fois. Nous sommes ensemble et loin de la loi.